Toujours s'hydrater avant de commencer une vidéo, Kat. Important. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous proposer un petit haul slash retour de brocante. La dernière fois que je vous ai proposé un petit haul il y a quelques semaines, je vous ai demandé si c'était un format de vidéo qui vous plaisait et vous m'avez dit que oui et que principalement vous aimiez tout ce qui était retour de brocante. Alors je suis ravie de aujourd'hui vous proposer donc un haul plus retour de brocante que choses actuelles, etc. Je suis contente que c'est un format de vidéo qui vous plaise parce que c'est pour moi assez simple à tourner et en même temps j'adore vous partager ces petites choses, etc. Hier j'étais dans une brocante à Thiers et on a déniché avec mon chéri quelques petites pépites. Je vous les présenterai du coup dans l'ordre on va dire d'intérêt, c'est-à-dire de la chose peut-être qui serait la moins intéressante à la chose la plus exceptionnelle, comme ça le watch time, toi-même tu sais. Mais on va commencer par tout ce qui est du coup actuel, donc qui a été acheté, qui est neuf en fait tout simplement. Je suis très contente parce qu'avec mon chéri et un ami on s'est décidé à faire quand même pas mal de brocantes parce que on s'est retrouvé à se dire que c'est quelque chose qui nous plaisait énormément et du coup je suis très heureuse d'avoir déniché quelques pépites, dont une qui pour vous semble peut-être absolument normale, etc. Je sais pas, mais moi je la cherchais depuis plusieurs brocantes, je vous assure je n'arrivais plus à en trouver, alors qu'avant j'ai l'impression qu'il y en avait partout. Bref, pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je suis Lady Pumpkin, je suis une pin-up qui fait de la couture et aujourd'hui on va plutôt parler pin-uperie parce que brocante, vieillerie, etc. Vous allez voir. Avant que cette vidéo ne commence, je t'invite à la liker, à la commenter en disant quel est l'objet qui t'a le plus plu et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et ça je trouve ça adorable. Je vais prendre moins d'une minute pour vous remercier, mais vraiment merci de vous abonner à ma chaîne, merci de vous montrer ce soutien de plus en plus, plus en plus présent, plus en plus fort, ça me touche énormément. Avant par exemple pour atteindre les 200 vues sur une de mes vidéos, il me fallait bien une semaine. Maintenant je les atteins assez facilement en 2 jours et je trouve ça déjà absolument incroyable. Donc merci de tout le soutien que vous m'apportez, ça me remplit de joie, vous êtes adorables et merci de continuer à regarder mes vidéos, à commenter comme vous le faites. Sachez que vous êtes vraiment une communauté en or parce que quand je regarde d'autres chaînes YouTube qui ont à peu près le même nombre d'abonnés que moi ou un nombre d'abonnés supérieur, et bien vous faites partie de ceux qui commentent les plus et ça c'est ma petite fierté. Entre nous, c'est grave ma petite fierté. Et en fait, que ce soit sur YouTube, Insta ou TikTok, vous commentez énormément et j'en suis hyper fière. Voilà, sachez-le. Bref, on commence tout de suite avec les objets, pas du coup chinés, mais des objets actuels, mais dans l'univers pin-up, évidemment. C'est parti. Alors les objets, et bien tout simplement je les porte, ce sont mes vêtements aujourd'hui. Ce petit haut et alors il y a la petite broche également ici et le short que je porte, attendez je vais me lever. Est-ce que vous verrez bien? Je suis pas sûre, mais en gros c'est un petit short très mignon, vous voyez, avec 2 rangées, avec 3 boutons, des poches, etc. Le combo est adorable, donc j'ai pris avec ça, donc j'ai depuis un moment, hein. Je suis sûre que vous le voyez depuis première vidéo, celle-ci je la porte très souvent. Et une petite broche adorable que je vais décrocher pour que vous puissiez la voir sans trop vous rapprocher de ma poitrine. Donc qui est cette broche magnifique, j'aime trop, ça sent trop bon l'été. Donc ce haut, ce short et cette petite broche ont été achetés au Boudoir Foufou. D'ailleurs ça aussi, mais bon ça du coup c'est plus ancien comme je vous l'ai expliqué. C'est mon chéri qui me les a offerts et si je puis me permettre je vais refaire une petite pub pour au Boudoir Foufou. Alors elle ne me l'a pas demandé du tout. Sachez que je suis à peu près sûre qu'elle ne regarde pas mes vidéos, mais il faut savoir que Christine du coup, la personne qui tient au Boudoir Foufou et la personne qui m'a lancée dans la pin-up. Donc moi je lui dois énormément, enfin genre c'est un service rendu à chaque fois que je parle d'elle et c'est grâce à elle finalement si je suis aujourd'hui en train de vous parler. Donc si vous êtes de Clermont ou de passage à Clermont, je vous invite vraiment à aller dans sa boutique. Et si vous voulez chercher des vêtements et accessoires pin-up, etc. mais que vous n'êtes pas de Clermont-Ferrand, et bien elle a un petit site que je vous mets en barre d'infos. Si jamais j'oublie de le mettre en barre d'infos, n'hésitez pas à me râler dessus en commentaire pour me dire t'as oublié, mais si jamais c'est au Boudoir Foufou, vous trouverez très facilement. Allez, on enchaîne avec les objets trouvés en vide-grenier. Donc comme je vous l'ai dit, c'était un vide-grenier à Thiers, donc la fameuse capitale de la coutellerie. Oui, si je dis pas ça et qu'il y a un habitant de Thiers qui regarde cette vidéo, il va râler, et j'en connais des gens de Thiers qui râleraient pour que je ne dise pas que c'est la capitale de la coutellerie. Donc on va passer à l'objet le moins exceptionnel, comme je vous l'ai dit, on fait dans l'ordre.
Alors, le premier objet, c'est celui-ci. Alors, j'en ai également un, vous voyez déjà, dans les cheveux. J'en ai pris deux. Alors, c'est des petites brosses comme ça, transparentes. Il faut savoir que j'en cherche depuis, ça fait quoi, 2-3 mois que j'en cherche. Donc, je les cherche souvent dans les, comment ça s'appelle? Vous savez, dans les magasins, il y a une partie souvent cosmétique où je me suis dit, souvent, il y a ça dans les petits accessoires, je ne trouve pas. Je les ai aussi cherchés à la boutique du coiffeur, je ne les ai pas trouvés. Donc, la boutique du coiffeur, c'est une boutique, bah voilà, où il y a plein de trucs pour se coiffer. Donc, je me suis dit, comme ils ont pas mal d'accessoires, est-ce qu'ils auraient ça? Eh bien non, ils ne l'ont pas. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Je suppose que c'est peut-être des choses que l'on peut trouver à Claire's. Mais honnêtement, je n'arrivais pas à en trouver et encore moins des transparentes. Voilà. Alors, c'est pour faire, voilà, justement, tenir les cheveux comme ça et en même temps, bah, ça tient bien mieux qu'une petite pince, je trouve. Bien stable. Puis ça fait vraiment le côté plat et lisse ici. Puis c'est esthétiquement un petit peu sympathique. Bon, moi j'ai pris transparent pour pas que ce soit trop voyant, mais je trouve ça du coup très joli. En fait, si j'en cherchais, c'est que j'arrête pas de trouver des youtubeuses américaines qui se coiffent, ou des tiktokeuses américaines d'ailleurs, qui se coiffent avec cet accessoire dans les cheveux et je trouve ça très très joli et j'en voulais moi-même. Du coup, je me suis mise en quête d'en trouver et je n'arrivais pas à en trouver. Mais du coup, je suis très heureuse de moi, je l'ai trouvé, donc ce petit peigne, petite pince, je sais pas le nom. Si jamais vous dites, mais voyons, on trouve ça hyper facilement, j'en trouve tous les jours lorsque je vais à insérer nom de boutique ici. N'hésitez pas du coup à le mettre en commentaire, parce que du coup, s'il y a des gens qui cherchent ce genre de peigne, ils pourront facilement le retrouver. Et puis moi, ça me fera toujours quelque part vous dire, là il y en a, si jamais les miens se cassent. Donc les deux m'ont coûté, je crois, 1 euro, je crois. C'est-à-dire que rapport avec le prix, je crois que c'est le truc qui m'a coûté le plus cher pour ce que c'est. Vous allez voir ce que je veux dire. Et encore, franchement, ça va. Le deuxième objet que je vais vous présenter est un achat de mon chéri. Du coup, bah, je vais vous montrer ça. C'est ceci. Alors comme ça, vous pouvez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il a pris ça? Alors normalement, c'est une ardoise. Hein. On devrait pouvoir écrire dessus. Là, on voit même qu'on peut poser des stylos, des trucs comme ça. Et là, pareil, il devait y avoir un calepin de Mi. En fait, il faut savoir que mon chéri stream. Donc d'ailleurs, pareil, si j'y pense, je vous mettrai sa chaîne Twitch en barre d'infos. Et sur son setup Twitch, eh bien, ça se présente un petit peu comme ça. Donc là, il a la fenêtre de jeu. La fenêtre de chat, elle est pas vraiment là, elle est un petit peu plus en haut. Et lui, il a sa petite tête ici. Et faut savoir que son setup Twitch est très tourné vers le côté café, etc. Bon, là, c'est plutôt primeur, comme vous pouvez le voir. Mais il y avait une vibe un peu commune par rapport à tout ce qu'il fait. Donc on hésite à juste le customiser pour que ça fasse un petit peu plus café. Moi je trouvais ça un petit peu dommage parce que je le trouve très beau tel qu'il est. Mais du coup je trouve ça vraiment incroyable et joli. Et du coup ça va absolument dans le thème de sa chaîne. Et il mettrait sûrement le nom des personnes qui ont sub récemment à l'écrit. Il le mettra dans son décor derrière lui. Voilà. Donc si vous voulez retrouver cet élément de décor, n'hésitez pas à le suivre sur Twitch. En ce moment il stream pas beaucoup, mais bon, quand il reviendra, eh bien vous serez alerté si vous le suivez déjà. Voilà. Ensuite, je suis trop heureuse de cet achat. C'est-à-dire que ça fait, ça fait plusieurs brocantes que je cherche ça. J'en ai trouvé qu'une, mais c'est pas grave, c'est déjà ça. C'est quelque chose qu'avant, j'ai l'impression qu'on trouvait systématiquement, mais genre vraiment tout le temps en brocante. Et je sais pas, maintenant on n'en trouve pas. Alors on a deux hypothèses, enfin j'ai deux hypothèses. Celle de ma mère, c'était que c'est quelque chose qui redevient à la mode, du coup c'est pour ça qu'on en trouve très rarement. Et mon hypothèse qui est pour moi bien plus crédible, c'est que comme c'est quelque chose que mon chéri aime pas trop, il va avant moi au brocante et il dit à tous les vendeurs de les cacher au moment où je passe parce que incroyable comme je n'arrive pas à en trouver. Et alors cet objet c'est une tasse Arcopal. J'en ai enfin trouvé une. Alors évidemment le rêve serait de les avoir dans toutes les couleurs et tous les formats, etc. Mais j'ai enfin trouvé ma première tasse Arcopal, donc comme ça redevient à la mode, évidemment, je pense qu'en réalité la théorie de ma mère est bien plus crédible, mais comme ça revient à la mode, eh bien on a du mal à en trouver. Et moi je galère à en trouver et j'en ai trouvé une. Bon c'est orange donc je suis ravie parce que y a-t-il besoin que je vous dise pourquoi je suis ravie que c'est orange? Je ne crois pas. Donc voilà, je suis trop contente d'en avoir trouvé. Pour la petite histoire du coup, on se baladait puis j'avais dit à mes potes, à tout le monde genre je veux ces tasses là et je veux aussi des verres qui ressemblent un petit peu d'ailleurs. Et je dis bah ouvrez l'œil, donc j'étais avec mon chéri et un ami. On passe à côté d'un stand et on le voit. Et je vois cette tasse et là je crie là. Mais je pense que la moitié du vide-grenier m'a entendu, sachant que c'était un très grand vide-grenier. J'étais tellement contente de l'avoir trouvé, j'ai dû surprendre du coup la vendeuse, je suis désolée, mais j'ai enfin trouvé ma première tasse Arcopal. C'est improbable que j'en trouve plus. Genre j'ai l'impression qu'avant on en trouvait mais H24 et maintenant ça ne se retrouve plus.
Bref, je suis très heureuse d'en avoir trouvé une et du coup le fait de les chercher comme ça en vide-grenier, vous voyez, ça donne envie un petit peu de farfouiller, etc. Aujourd'hui vous me dites oui mais on peut en trouver des sets complets sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Bah non, moi j'aime le fait de les chercher pour les trouver. Ce petit sentiment de victoire est incroyable. Du coup j'ai ma première tasse Arcopal et je suis ravie. D'ailleurs on a une petite idée avec mon chéri, c'est que moi c'est vraiment un style de vaisselle que je trouve incroyable et que j'aime énormément. Et c'est quelque chose qu'il déteste. Mais aussi on aimerait tous les deux faire beaucoup de pique-nique. Et du coup on s'est dit la prochaine fois qu'on fait un vide-grenier, on cherche un panier à pique-nique parce qu'on en avait trouvé un cette fois-ci. En fait on s'est rendu compte après qu'on avait regretté de pas le prendre. Et la vaisselle dedans sera de la vaisselle de ce genre là. Comme ça, ce sera pas la vaisselle de la maison donc il la verra pas tous les jours, mais ce sera quand même une vaisselle qu'on verra régulièrement, donc je serai ravie. Et je suis trop contente d'avoir trouvé, que j'ai évidemment lavé, hein. Vous pouvez vous en douter. J'ai hâte de pouvoir prendre des petits cafés bien sucrés à l'intérieur. Évidemment, si je pouvais trouver les bols, les grandes tasses, les petites assiettes. Allez, on enchaîne déjà avec le dernier objet. Alors si vous me suivez sur Instagram, je suis désolée, vous savez déjà ce que c'est parce qu'en fait j'avais fait un petit, comment dire, challenge pour savoir si les gens arrivaient à deviner ce que c'est. Donc j'ai posté ça en story, j'ai dit à votre avis il y a quoi à l'intérieur. Et d'ailleurs n'hésitez pas à jouer aussi si vous ne l'avez, si vous ne regardez pas mes stories, c'est là vous mettez sur pause et vous imaginez ce qu'il y a à l'intérieur du coup de cette petite boîte. Voilà, mettez sur pause, écrivez votre petit commentaire, c'est bon. Et bien j'espère que vous avez deviné parce qu'il s'agit d'une trousse de voyage, une petite trousse de toilette. Alors je l'ai pas encore lavée, hein, c'est pour ça que c'est pas très propre. Enfin encore, franchement ça va, c'est pas dégueu non plus, c'est juste que le miroir est tout taché et que le peigne aurait besoin d'un petit lavage. Mais voilà, j'ai trouvé ceci, donc un vanity finalement. Ça je pense qu'on s'en servira pour caler les brosses à dents à l'intérieur et le dentifrice. Et du coup là il y a une autre section pour ranger des trucs, donc je pourrais aussi caler un petit peu de maquillage. Je suis trop contente. Là on voit qu'il manquait quelque chose ici, alors si quelqu'un reconnaît ce genre de trousse, ce genre de malle et sait ce qu'il y avait dedans, et bien je serais bien curieuse de savoir ce qu'il y avait juste là. Donc là ça me ressemble à un chausse-pied, hein, réellement, à moins que ce soit quelque chose que je ne connaisse pas, pour moi ça ressemble vraiment à un chausse-pied. Là il y a un petit peigne, une brosse que j'ai essayé tout à l'heure, c'est avec elle que j'ai fait mes boucles d'ailleurs. Donc deux petites boîtes comme ça, vous voyez, vides, et un petit sachet ici. Comme ça, et dans ce sachet il y a encore un petit peigne qui manque dedans, mais on sent que la personne qui l'avait les a pas énormément utilisés parce que c'est vraiment en très bon état. Visiblement ça appartenait au papa du monsieur qui les vendait, donc ça semble assez ancien parce que le monsieur qui vendait était lui-même pas tout jeune. Et alors honnêtement le plus fou de cette histoire c'est le prix. Mais il faut que je vous raconte tout. C'est-à-dire que du coup je trouve cette boîte, donc elle était ouverte comme ça, posée sur une sorte de petite table. Et comme c'était un stand très propre, j'ai cru que c'était un brocanteur, enfin un professionnel en tout cas, parce que c'était une brocante, pas un vide-grenier. Donc pouvait y avoir des professionnels. Et du coup j'ai juste voulu regarder et tout, voir comment ça se présentait. Du coup voilà, je regarde machin et je repose parce que je me dis dans tous les cas jamais je pourrais prendre ça. Et je lui demande quand même par hasard le prix. Donc comme je l'ai plus en main, pour moi je me disais bah, il verra que c'est juste par curiosité machin et tout. 5 euros. 5 euros. Oui. Et bah évidemment je l'ai pris. Ah je suis trop contente. D'ailleurs cette tasse a coûté 1 euro. Voilà. Non, ça a été très prolifique pour moi. Voilà. Malheureusement je ne me rappelle plus le prix de ça, d'ailleurs je vous l'ai pas donné mais je m'en souviens juste plus. Et voilà, je suis super heureuse de ces achats. Et bien comme je sais que pas mal d'entre vous font aussi des brocantes en ce moment, vu que la saison des brocantes et des vides-greniers est revenue, et bien si c'est votre cas n'hésitez pas à me mettre en commentaire les petites pépites que vous avez trouvées. Voilà, j'adore, hein, vous le savez très bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si vous ne l'avez pas fait en début de vidéo et qu'elle vous a plu et que vous dites ça mérite quand même un petit like. N'hésitez pas du coup à commenter en disant quel est l'objet que vous avez préféré et bien sûr en disant ce que je vous ai dit du coup tout au long de la vidéo. Par exemple si vous savez où trouver ce genre de peigne ailleurs qu'en brocante avec beaucoup de chance. Et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tu en es arrivé à ce moment de la vidéo, n'hésite pas à commenter avec un petit emoji tasse. Tasse à café, là il y a une tasse à thé je crois aussi. Une tasse, même si tasse à café du coup ça correspond un petit peu plus à cette charmante tasse d'amour. Je suis trop contente. Moi sur ce je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Des bisous. Salut. Je suis surexcitée par mes achats, oui ça se voit.
On va refroidir un peu là. Bisous.